Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 11 février 2025. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Juste une info, une nouvelle fois. Beaucoup d'Arméniens se souviennent de ces établissements. Donc, l'établissement Djiranian, Djezi, Djiranian et Djiranian, l'usine de tricotage où des milliers, enfin des centaines d'Arméniens dans les années 60, 70, 80 sont passés, donc 90 jusqu'à sa destruction. Donc maintenant l'usine n'existe plus. Donc voilà, donc c'est un patrimoine en fait, hein. C'est une image d'un patrimoine industriel ici à Bourg-les-Valences avec cette entreprise qui était très très connue en fait, hein, Giranian. Voilà, qui est un souvenir pour la communauté arménienne de Valence et de la région. Donc pourquoi je dis ça? Parce que nous désirons des témoignages donc avec ces éléments-là lors de la soirée donc conférence sur les Arméniens en Dromardèche, la présence arménienne en Dromardèche depuis les années 1920 avec des témoignages, donc peut-être des personnes qui ont travaillé aussi, beaucoup ont travaillé avec des témoignages qui peuvent aussi nourrir aujourd'hui, enrichir l'histoire de la communauté arménienne de la région. Donc les informations sont assez denses, hein. Donc Patrick Fiori, tout le monde le connaît, hein. Il s'appelle Patrick Chouchayan, né d'un père d'origine arménienne et d'une mère corse. D'ailleurs, il a représenté donc la France à l'Eurovision 93 avec Mama Corsica. Donc il a terminé quatrième. Les médias en parlent. Patrick Fiori a émis l'idée il aimerait bien un jour participer à l'Eurovision, donc au concours de l'Eurovision de la chanson, sous les couleurs de l'Arménie, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, ce ne sera pas cette année, puisque les 12 candidats finalistes pour l'Arménie, donc et ça va être décidé dimanche prochain, sont en lice et Patrick Fiori n'y est pas bien sûr, mais pourquoi pas, à l'exemple de Louane pour la France, pourquoi pas pour une année, l'année prochaine ou dans 2 ans, Patrick Fiori représentant l'Arménie à l'Eurovision. Donc ça serait une belle chose. Alors le Washington Post est un journal influent. Il écrit que Trump a promis de protéger les chrétiens arméniens. Il pourrait commencer par Ruben Vartanian. C'est ce qu'écrit dans dans un éditorial en fait, hein, donc au Washington Post par David Ignatius, qui est d'origine arménienne en fait, hein, qui écrit voilà dans un article. Il appelle Trump à faire libérer les prisonniers de guerre injustement détenus en Azerbaïdjan par le dictateur Aliyev, et Trump a les moyens de pression, évidemment, aujourd'hui c'est le numéro 1. Et puis l'information donc du jour hier, en fait hier aujourd'hui, le Premier ministre d'Arménie, Nicole Pachinian, est en France depuis hier en visite de 2 jours, en visite de travail. Hier, il a été reçu donc à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Donc les relations entre Yerevan et Paris, comme vous le savez, sont très très bonnes. Voilà, donc une nouvelle fois, la France, Emmanuel Macron, a affirmé soutenir l'intégrité territoriale de l'Arménie. Voilà. Et puis les deux hommes se sont félicités des bonnes relations de développement, en plein développement entre la France et l'Arménie, et l'acquisition d'armes, bien sûr, par l'Arménie auprès de la France. Voilà, beaucoup de choses. Nicole Pachinian est en France puisqu'il participe aussi au sommet de l'IA, intelligence artificielle, qui se déroule à Paris, comme vous le savez. Voilà, donc, ils ont aussi évoqué le Carrefour de la paix, le projet de l'Arménie. Voilà, donc beaucoup de choses. Et donc, oui, Nicole Pachinian a aussi rencontré les représentants, les membres triés de la communauté arménienne de France. Voilà, donc on a vu quelques têtes connues. Voilà, et je salue à ce niveau-là Arat Touranian, le co-président du CCF, donc France, et puis directeur aussi Nouvelles d'Arménie Magazine, auquel je collabore comme vous le savez. En tout cas, bravo à cette présence arménienne ici en France, et merci aussi au président de la République française de recevoir aussi facilement et aussi souvent le chef du gouvernement arménien, Nicole Pachinian. Qu'on soit pour ou contre Pachinian, en tout cas, ça fait honneur à l'Arménie, ces relations entre la France et l'Arménie. Les Azerbaïdjanais ont profané à Stepanakert les tombes des combattants, des soldats arméniens qui ont participé à la guerre de 44 jours en Artsakh. C'est Monument Watch, le site, hein, avec des images satellites qui l'affirment, avec des preuves à l'appui. Donc les tombes les abords des tombes ont été profanés. Les tombes, par contre, ne sont pas profanées. C'est ce que écrit en fait, hein, Monument Watch écrit, bien que les autorités azerbaïdjanaises
n'est pas encore touché au complexe commémoratif, donc à Stepanakert, hein, le complexe commémoratif pour célébrer, enfin pour dédié aux soldats et combattants arméniens morts lors de la guerre de 44 jours, il est évident qu'il est régulièrement la cible d'actes de vandalisme et qu'il est menacé de destruction, indique l'article. Voilà, donc à Yerevan, donc un nouveau parc qui est de 2500 mètres carrés qui a été ouvert, donc qui a été inauguré juste à côté de l'église Subkrikol Savoric, Saint-Grégoire l'Illuminateur au centre d'Yerevan. Hein. Vous le connaissez tous, ceux qui avaient été en Arménie. Voilà, qui est une belle chose, donc un petit peu de verdure, un parc très très bien aménagé. Petit, pas très grand, mais 2500 mètres carrés quand même, voilà, qui est en plein cœur d'Erevan, hein, voilà, en face du marché Moskva, hein, comme, enfin, juste au bas à côté de la statue, il y a une statue de, je crois que c'est Vartan Mamigonian ou Antranik, je crois que c'est Vartan Mamigonian, juste en bas des escaliers de l'église Surp Krikol Lusavoric. Et puis l'autre information importante, hein, le ministre arménien de la Défense, Soulen Babikian, est en Inde. Il a participé à la cérémonie d'ouverture de l'exposition aérienne Aero India. Il a rencontré de nombreux responsables militaires indiens et notamment le chef des forces armées de la République d'Inde. Voilà, donc les relations entre Yerevan et Delhi, comme vous le savez, sont très très bonnes. Voilà, donc il a posté une vidéo et ça poursuit. L'Arménie est un des plus gros acheteurs d'armement indien. Et puis l'Inde est bien sûr un des premiers fournisseurs d'armement de l'Arménie depuis que la Russie a abandonné l'Arménie, son partenaire stratégique, même si Moscou essaye de resserrer les liens avec Yerevan. Le calendrier de l'équipe d'Arménie des U21, des moins de 21 ans de football, hein, pour l'Euro 2027 est connu. Donc voilà, donc ça a été publié hier, j'ai publié sur Armenius, Nouvelle d'Arménie, et sur les réseaux sociaux. Donc l'Arménie sera avec la Suède, la Pologne, la Macédoine du Nord, l'Italie, voilà, donc le Monténégro. Voilà le groupe des U21, le groupe E des U21 pour l'Arménie. Donc Avignon, c'est le président Tigran Avignon, c'est le maire de la capitale de Yerevan. Il affirme que à Yerevan, les anciens luminaires furent remplacés par les LED modernes dans toutes les places de la capitale. Voilà donc effectivement les LED moins consommateurs d'énergie et beaucoup plus modernes. Aujourd'hui, illuminent les soirées et les nuits de Yerevan, la capitale arménienne. Et puis la municipalité d'Erevan, toujours la capitale d'Arménie, se dotera d'un centre de gestion des transports. C'est ce qu'a déclaré aussi donc le maire d'Erevan, Dikran Avignon. Voilà, donc très très bonne chose. Yerevan essaye d'harmoniser son réseau de transport, donc c'est important, en plus du métro. Et puis la nouvelle aussi, vous savez, il y avait des grèves donc, dans la mine de molybdène et du Zangezur, en fait, hein, de cuivre et de molybdène du Zangezur dans le Sunik, hein, au sud de l'Arménie, à Kacharan, je crois que c'est près de Kacharan, des grèves avec justement ça c'est compliqué. Et pour l'économie arménienne, c'est pas très bon puisque c'est le premier payeur de taxes et impôts d'Arménie, cette mine de cuivre et de molybdène du Sunik, de Zangezur. Euh, donc, comment dirais-je, oui, la direction du groupe a promis une augmentation de 20% de la masse salariale. C'est une bonne chose. Je pense que tout ça, les grèves vont se terminer, que l'entreprise va continuer puisque les grèves étaient là pour une demande d'augmentation salariale et c'est légitime. Voilà mes amis, et c'est un gros producteur en Arménie, donc cette mine est très très importante pour l'avenir économique de l'Arménie. Et puis aussi, mes amis, je parle toujours du bien de l'Arménie, toujours bien sûr pour essayer de vous donner envie d'y aller, puis vous faire rêver, puis vous faire voir les bonnes choses. Hein. On peut voir l'info des deux côtés en fait. Hein. Moi, je vois plutôt le côté positif. Mais il y a le côté aussi négatif. Hein. Et là, je vais le dire, puisque nous avons, nous, des chiens, toujours, on a eu des animaux comme beaucoup d'entre vous, des animaux de compagnie. Ce sont des êtres vivants, hein. Ils ont des âmes, ils ont des cœurs, ce sont des mammifères surtout. Ils sont comme nous, ils ressentent les mêmes choses. En Arménie, donc, beaucoup de chiens sont abattus sauvagement par une population qui est un peu dans l'esprit soviétique, malheureusement. Même si un progrès très important se réalise auprès de la population en Arménie, aujourd'hui, de plus en plus d'Arméniens, citoyens d'Arménie, adoptent des chiens, ont comment dirais-je, une position envers la vie animale beaucoup plus respectueuse.
malgré tout, dans les faits divers, confirme qu'il y a quand même bien des personnes bêtes en Arménie. Il y a aussi des gens bêtes, tout simplement. Comme le père et son fils qui ont abattu à coups de hache à Etchmiadzin deux chiens d'un voisin, parce que ces chiens devaient déranger tout simplement, mais ils ont tué ces deux chiens. Voilà donc la sauvagerie à l'état pur. Et puis la police arménienne donc à Stepanavan, dans la région de Lori, au nord de l'Arménie, a arrêté des personnes qui étaient attroupées derrière des combats de chiens, des combats, vous savez, en dehors de la ville. Voilà, donc les personnes s'amusaient à faire des combats, à faire sans doute des paris, hein, donc en faisant tuer ou blesser les chiens l'un contre l'autre. Donc ils ont été arrêtés, donc deux personnes ont été arrêtées. Bien sûr, la police a dispersé, mais ce genre d'activité n'a pas sa place en Arménie si l'Arménie veut comme une nation européenne moderne tournée vers l'Occident. Voilà, il faut aussi respecter la vie animale, mes amis. Et puis, il faut effectivement que la législation en Arménie sanctionne sévèrement aussi tous ceux qui font acte de cruauté envers la vie animale, parce que c'est une vie, tout simplement, mes amis. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, mes amis. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée ce dimanche, église évangélique arménienne à 10h30 avec un baptême donc de la famille Bertizian, Vartan et Uri que je salue, avec leur fille Talara. Voilà, bonne journée.